Bonjour, est-ce que vous avez envie de découvrir les activités qui peuvent vous aider à activer votre sixième chakra? Je vous invite à regarder cette vidéo. Bienvenue dans la chaîne qui vous aide à être épanoui aussi bien dans votre vie que dans votre lieu de vie. Pour activer le sixième chakra, une des premières activités à laquelle on pense, ça va être la méditation. Alors la méditation, c'est intéressant parce que ça va vous permettre d'apprendre à faire le focus avec votre mental. Et c'est ça qui est important. Du coup, utiliser la méditation, ça va vous aider à de plus en plus utiliser le bon côté du mental. Par exemple, quand je fais les stages en géobiologie ou en bioénergie, souvent on va apprendre à mesurer en fait des phénomènes. Et plus les stagiaires arrivent à avoir un focus important sur leurs demandes, plus ils se rendent compte qu'ils ont des résultats qui sont justes. Donc ça va être pareil pour vous, par exemple, si vous faites des visualisations, plus vous allez avoir des visualisations qui sont précises et avec un focus qui est important, plus vous allez vous rendre compte que vos visualisations vont pouvoir se créer, se transformer et se matérialiser. Donc c'est ça qui est important, c'est d'utiliser le bon côté du mental. Donc au niveau de la méditation, il y a deux types de méditation. Les méditations passives où on va par exemple se concentrer sur la respiration, ou les méditations actives où on va avoir des visualisations régulières, etc. Et on va utiliser en fait comme une activité qui va nous permettre de nous transcender. Et donc, suivant ce que vous préférez, essayez un petit peu les deux. Moi, je sais que j'ai un peu plus de mal avec la méditation passive. Je vais plutôt utiliser la méditation active. Et du coup, moi, ça me convient beaucoup mieux. Après, je pense que c'est important de voir ce qui vous parle le plus. Ensuite, autre activité, ça va être d'utiliser votre intuition. Vous savez, cette petite voix qui vous parle et qui vous dit fais attention à ça, il va se passer ci, tatati, tatata, et des fois on n'en fait pas spécialement attention à elle. Je vous invite à vraiment l'écouter de plus en plus. Parce que cette petite voix, en fait, c'est une partie de vous qui vous dit qu'il y a certaines choses qui vont se passer. Et donc, plus vous allez l'écouter, plus vous allez vous rendre compte qu'il y a des synchronicités qui vont se produire dans votre vie. Et ça, franchement, c'est extraordinaire. Et maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent l'intuition, même au niveau de l'entreprise, etc. C'est quelque chose qui est important. Et quand on voit au niveau aussi intuitif, quand on se pose des questions pour savoir, par exemple, quel est le meilleur cadeau pour notre meilleur ami, on se rend compte que si on a notre mental qui est bien précis et qu'on a une demande précise, on va avoir une réponse précise. Donc, par exemple, un cadeau pour votre ami, oui, mais n'hésitez pas à demander si ça doit être pour son anniversaire ou pour n'importe quelle autre situation, pour Noël, etc. Demandez de plus en plus précisément et vous allez voir que vous allez avoir des réponses qui vont vraiment être percutantes. Autre activité qui peut être intéressante pour activer votre troisième œil, ça va être la créativité. Le côté artistique qui existe en chacun de nous. Et donc c'est là où je vais essayer de vous amener, où vous allez trouver qu'est-ce qui vous fait plaisir de créer. Je ne vous parle pas forcément de devenir peintre ou de devenir dessinateur ou de devenir sculpteur, mais de trouver cette part de créativité qui vous traverse et que vous n'osez peut-être pas forcément utiliser et de faire. Et je pense qu'on peut très bien être créatif, par exemple, quand on passe un coup de fil à des clients. Par exemple, on va essayer différentes techniques. On peut être créatif quand on donne un cours. On peut être créatif dans la façon de cuisiner. On peut être créatif dans la façon d'éduquer nos enfants. Il y a plein de façons différentes d'être créatif. Et plus on va essayer de chercher cette créativité au fond de nous, plus on va se rendre compte que notre sixième chakra s'active. Et on va d'autant plus activer notre intuition. Je vous propose de vous installer tranquillement et de visualiser votre sixième chakra, de le voir, cette boule indigo à l'intérieur de votre tête et de visualiser un rayon lumineux qui va descendre du ciel. Ce rayon lumineux va
rentrer à l'intérieur de votre tête et va réussir à activer votre 6e chakra. Il va être de plus en plus rayonnant, brillant. Et du coup, vous allez vous rendre compte que plus votre 6e chakra sera grand, plus vous allez pouvoir avoir une vision claire. Vous allez voir comme des voiles qui s'écartent de votre vision et vous allez pouvoir capter de plus en plus facilement les choses, d'avoir une intuition qui est de plus en plus grande. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à la partager si vous sentez qu'il y a des amis qui peuvent être intéressés par cette vidéo. Et je vous invite demain à nous retrouver pour aller regarder ce qui se passe au niveau de notre 7e chakra. Et je vous invite à aller cliquer là sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. À bientôt!